J'aimerais vous parler de quelque chose d'un peu personnel ce matin. En fait, j'ai pas souvent l'occasion d'en parler, mais il y a tout près de 14 ans maintenant, j'ai vécu un drame éprouvant. En fait, en septembre 1998, ma mère s'est suicidée. C'est déjà quelque chose de voir sa mère malade, c'est quelque chose de la voir mourir, mais pensez que la femme qui vous a donné la vie s'enlève la sienne est une expérience très bouleversante qui vous change. Je vais vous dire ce matin comment ça m'a changé, comment est-ce que je me suis sorti de la situation et comment j'ai pu faire d'une histoire triste au fond, une histoire plus positive. Je vous dirai quelles leçons j'ai pu en tirer. Alors ça commence le jour de ses funérailles. On lui avait choisi un cercueil à son image, rose avec des froufrous. Il faut dire que ma mère était une femme drôle, qui était blagueuse, qui jouait des tours. En fait, tout le monde l'aimait. Malheureusement, elle avait aussi sa part d'ombre. C'est une femme qui était bipolaire. Mais pour son dernier repos, on avait choisi un cercueil semblable à ses beaux jours, rose avec des froufrous. Quand on est allé porter le cercueil au crématorium pour le brûler, ma sœur avait avec elle un crayon feutre pour qu'on écrive sur le cercueil quelque chose avant de le brûler. Et moi, ce que j'ai écrit, c'est « J'accomplirai ton rêve de bonheur ». Je ne savais pas ce que ça voulait dire à ce moment-là, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, mais à peu près 1 an plus tard, j'ai commencé à faire des tableaux. En fait, c'était des photocollages. Et il y avait un personnage qui s'est imposé dans tous les tableaux. C'était une femme heureuse, un peu fofolle, qui était capable de tous les exploits. Tantôt, elle devenait la reine d'Angleterre, une aviatrice, une ballerine. Et j'ai fait à peu près 200 de ces tableaux pendant 5 ans. Je les ai tous vendus. Ça a été une façon de faire mon deuil, mais surtout de répondre à cette promesse d'accomplir un rêve de bonheur. Et je me suis mis à réfléchir, qu'est-ce que ça voulait dire? Quelle leçon à tirer de ça? Et j'ai réalisé, au fond, que le bonheur est une forme de création. On crée notre bonheur et nous sommes les artistes ou les artisans de ce bonheur-là. En fait, c'est de la manière qu'on voit la vie qu'on peut créer un état plus heureux. Et je me suis mis à réfléchir aussi au film, je ne sais pas si vous vous souvenez de La Vita è Bella de Roberto Benigni en 1997, La vie est belle. C'est l'histoire d'un père et de son petit garçon qui se retrouvent dans un camp de la mort. Et pour protéger son petit garçon des atrocités auxquelles ils font face, le père va lui faire croire que tout ça n'est qu'un jeu. Hein, comme quoi, la vie est belle du moment où on sait la regarder du bon côté. Ben, c'est sûr qu'il ne s'agit pas d'accepter l'inacceptable ou de ne pas changer ce qui peut l'être, mais bien de voir la vie du bon côté en quelque sorte. Il y a déjà, le bouddhisme est un peu dans ce sens-là, côté zen, accepter la vie telle qu'elle est, faire avec. En fait aussi, c'est une question d'accepter, de remercier ce que la vie peut nous donner. Il s'agit de gratitude au fond. Et la gratitude, ce n'est pas une question ésotérique ou métaphysique. Il a même été prouvé que la gratitude est bonne pour la santé. C'est le chercheur de l'Université de Californie, Robert Emmons, qui a fait cette expérience-là, qui l'a prouvé. Il a demandé à 100 étudiants stressés de participer. Il les a divisés en 3 groupes. Au premier groupe, il leur a demandé d'écrire quotidiennement, pendant 10 semaines, tout ce qui leur arrivait de bon, de satisfaisant dans leur journée. Au deuxième groupe, il leur a demandé d'écrire tout ce qui leur arrivait de malheureux. Et au troisième groupe, il a demandé d'écrire ce qu'ils voulaient. Eh bien, les résultats ont été spectaculaires. Le groupe qui s'est concentré sur les bonnes choses de leur vie gérait beaucoup mieux son stress et avait une meilleure estime de soi. Les étudiants qui ont participé ont dit aussi être plus satisfaits dans
tous les aspects de leur vie, alors que ce soit physiologique, spirituel, émotif, psychologique, la gratitude leur faisait du bien. J'aurais pas voulu être dans le groupe qui écrit ce qui allait pas. Mais voyez, c'est simple comme bonjour. Au fond, on peut même reproduire, vous et moi, l'expérience de Hemmons dès aujourd'hui, écrire, commencer à écrire tout ce qui est bon dans notre vie. On va voir, on verrait que on se sentirait mieux. Moi, il m'arrive de pratiquer quelque chose aussi qui est très positif pour moi, c'est de m'arrêter et de remercier pour les choses qui me sont données. Par exemple, je peux dire merci pour la nature que j'aime tant et à laquelle j'ai accès. Merci pour mon filleul qui a eu 18 ans la semaine dernière et dont je suis tellement fier. Merci pour la santé que j'ai. Merci pour les amis que j'ai qui sont si formidables. Vous voyez, le bonheur est juste à côté. Il s'agit de le voir, de se l'approprier. Le grand chagrin que la mort de ma mère m'a causé m'a transformé, m'a fait évoluer. Dans le fond, j'en avais la responsabilité. Ma mère, elle, avec sa bipolarité et puis cette dépression chronique, n'avait pas les outils nécessairement pour atteindre le bonheur dont on parle. Mais nous, qui sommes bien constitués, nous avons ce devoir. Nous avons le devoir de nous engager dans la quête du bonheur, quotidiennement. C'est peut-être paradoxal, mais il y avait une grande leçon dans cette mort insensée de ma mère. Aujourd'hui, je regarde davantage les bons côtés de la vie. Et je dois dire que je me souviens davantage de ma mère dans ses bons jours que dans ses jours de dépression. Alors pour cela, je vais lui dire aujourd'hui devant vous, pour cette leçon, merci maman.